Nous sommes en pleine montagne, au cœur des Pyrénées, à 2000 mètres d'altitude. En direction d'Andorre, un minuscule État coincé entre la France et l'Espagne. La ville frontière s'appelle le Pas de la Case, un petit bourg sans grand charme, mais qui attire chaque année des millions de touristes. Ils viennent skier, mais surtout faire des emplettes. Les bras très chargés, les consommateurs d'un jour profitent de ce qui a fait le succès d'Andorre, l'absence de TVA. Vous venez d'où là exactement en fait? Les Églisottes. Dans le 33, Gironde. 33 230. Vous avez fait combien de kilomètres là? 500 à peu près. Pour venir chercher des clopes. Voilà. Attention. Des cigarettes taxées à 80% en France et pas du tout en Andorre. Le tabac est un produit d'appel pour le Pas de la Case. Sa rue principale n'est qu'un gigantesque centre commercial. Les paquets de cigarettes ne se vendent pas à l'unité, mais par cartouches entières. Les devantures des magasins sont noyées sous les affiches de promotion destinées à attirer le chaland. La publicité comparative est très en vogue en Andorre. Les fumeurs n'en croient pas leurs yeux. La lutte anti-tabac n'est pas une préoccupation d'Andorre, qui mise tout sur les prix cassés. Eh bien, ce qu'on a l'habitude d'acheter en France, parce qu'on paye 5 € en France le paquet, donc 50 € la cartouche, là elle est à 12. À ce tarif, les clients sont tentés d'en acheter des dizaines. Mais attention, la France limite strictement cette importation à 1,5 cartouche par personne. Mais bon, faut calculer parce que je sais pas si on n'en prend pas trop par rapport à la douane. Donc. C'est bon? On est jeunes en plus, on va se faire contrôler, ça c'est sûr. On est tous dans la même voiture, à 6, on va se faire contrôler, c'est obligé. Mais bon, faut rester quand même sérieux, être raisonnable, rester dans la limite. Ils vous ont fouillé? Ouais, bah ils démontent la voiture. Ah, il démonte tout. Hein. Au cas où qu'il y en ait de cachés par-ci par-là. Voilà, mais le seul truc, faut rien cacher parce que sinon vous démontent la voiture et puis ils vous la dépouillent. Après, il y a amende, il y a. Donc, Restez raisonnable. Il faut donc rester raisonnable, même si dans les faits on estime qu'au moins une voiture sur 10 qui repasse la frontière dépasse le quota autorisé. Les petits trafiquants du dimanche ne sont pas toujours tranquilles devant les douaniers. Mais lors de l'embouteillage de la fin de journée, les contrôles sont moins fréquents. Ces touristes d'un jour pensent s'en être tirés, mais une mauvaise surprise les attend un peu plus bas. À quelques kilomètres de l'Eldorado andorran, une brigade mobile piège les automobilistes qui ont oublié de déclarer leurs cigarettes à la frontière. Attention à vous. La piste a un peu zoomé sur... Voilà, sortez le tabac, monsieur, là, que vous avez la main. 4 cartouches, mademoiselle. Vous avez le droit à 1,5 cartouche de cigarettes par personne. Dans ces opérations de contrôle surprise, les infractions liées aux cigarettes sont nombreuses. Les douaniers ont dressé 2500 procès-verbaux l'an dernier, rien que sur cette route. Sortez le tabac, monsieur, là, que vous avez la main. Toutes les personnes sont adultes dans le véhicule? Oui. Et là, vous voyez que vous êtes déjà... Et l'alcool, c'est 1,5 litre d'alcool fort par personne. De frontière, et je veux dire, ils vous disent rien, ils vous regardent pas, donc... un kilomètre plus bas, surprise. Ça surprend? Bah, un petit peu quand même, ouais. Ouais, vous attendiez pas, vous saviez pas du tout? Non, pas du tout, on était en train de discuter, on rentrait sur l'hôtel, donc... On finit le contrôle et ensuite on vous expliquera, en fonction déjà de vos droits, ce que vous avez déplacé en quelle quantité et les suites douanières qui seront données. Donc là, en fait, on va compter le nombre de cartouches que ces personnes ont achetées, sachant qu'on leur laisse ce à quoi ils avaient droit, c'est-à-dire les franchises douanières, 1,5 cartouche par personne, et tout ce qui sera en plus donc est soumis à taxation. Plus l'autre paquet, plus l'autre carton. À ceux qui ont oublié la règle, les douaniers infligent une amende qui peut aller jusqu'à 5 fois la valeur des cartouches non déclarées. Et là, pas de contestation possible. Cette famille va être taxée. Ces touristes fraudeurs ne sont pas la cible principale des douaniers. Les augmentations de taxes en France
ont fait exploser de nouvelles filières de contrebandiers, celle des fourmis. Les fourmis, ce sont les trafiquants organisés qui passent en pleine montagne pour échapper au contrôle routier. Pour aller les chercher, les douaniers de Cerdagne montent des expéditions raquettes aux pieds. Des opérations autrement plus sportives que l'interpellation des fraudeurs du dimanche. On s'est aperçu qu'il y avait probablement des passages actuellement. Parce qu'il y a des traces de pas et divers objets qui ont été laissés en route. Ce sera une première équipe ici en observation et en repérage des gens qui arriveraient par ce sentier ici. Et le reste de l'équipe derrière au fond du bâtiment. Les gars qui sont en face généralement, soit ils se sauvent et prennent des risques maximaux pour eux. Il n'est pas question qu'on court après n'importe comment. Donc là par contre grande méfiance puisqu'ils seront comme d'habitude toujours assez... ils peuvent être assez violents. Allez, on y va. Allez, Les 9 douaniers vont passer la nuit dans ce refuge à plus de 2000 mètres d'altitude. À leur tête, le chef divisionnaire Michael Lachaud, 13 ans de métier. Et le chef d'unité Didier Aiello, 23 années de douane. Aucun de ces deux hommes ne pensait se heurter en 2008 aux anciennes méthodes des contrebandiers qui traversent la montagne à pied avec leurs marchandises sur le dos. Et certains ont trouvé comme filon, non pas d'aller chercher directement la cigarette à la source, mais d'essayer de voler la marchandise transportée par d'autres réseaux de contrebande. Donc finalement, il y a une sorte de pillage qui s'opère entre bandes. Et donc quand on intervient dans le noir, même si on décline notre identité, la qualité douanière, etc., une des réactions de celui qui se croit détroussé par ses concurrents, finalement, est la réaction de violence. Pour atteindre leur poste de veille, les douaniers marchent plus d'1 heure sur les hauts sentiers des Pyrénées. Il est 20 h, il fait déjà -9 et on n'y voit rien. Le chemin est de plus en plus difficile au fur et à mesure de la montée. On va continuer à progresser en toute discrétion. Ça implique qu'on va éteindre toutes les lumières qui sont allumées. Éventuellement les cigarettes qui le seraient aussi. Éviter de faire trop de bruit. Et voilà, puis c'est parti. Les douaniers doivent maintenant affronter la neige poudreuse et le verglas. On est en train de longer une piste de ski. Il nous est arrivé de trouver aussi des passeurs qui descendaient assis sur les cartons de cigarettes en glissant sur la piste de ski. Et nous voilà en haute montagne, loin des chemins de randonnée touristique. Et pourtant sur la neige, les traces de pas sont très nettes. Ici c'est beau, celui-ci plein de traces. Regarde là quand on regarde, ça en est plein. Ça les touristes qui viennent. On peut voir comment ça glisse, il faut vraiment être taré pour en faire taré. Le chemin est périlleux, glissant, en bordure de précipice. Pour les douaniers, pas de doute, ce sont bien des traces de contrebandiers. Il fait maintenant -15. L'équipe arrive enfin dans le refuge qui surplombe une ancienne mine désaffectée. Chacun à leur tour, par équipe de 3, les douaniers vont se relayer à l'extérieur pour surprendre d'éventuels passeurs. Didier Aiello va prendre le premier quart. Toute la crête est verglacée. Malgré ces conditions extrêmement dangereuses, le trafic est suffisamment lucratif pour que les passeurs prennent tous les risques. Pour être moins visibles, les douaniers sont assis dans la neige. Ils doivent être remplacés toutes les demi-heures. Avec leurs jumelles à infrarouge, ils surveillent la route en contrebas. Car après avoir franchi la montagne à pied, les passeurs sont parfois récupérés en voiture. Il y a des drames, on a connu ça. On a connu un réveillon il y a 3 ans, du 31 décembre, qui a tourné mal, puisqu'il y a eu un décès d'une personne, d'un passeur qui est tombé dans la rivière et qui n'a pas pu sortir, qui a été gelé. Il est 00h30. Les douaniers sont en poste depuis plus de 4 heures. Subitement, ils repèrent une lueur dans la vallée. C'est une voiture qui monte ou quoi? Parce que c'est éclairé là-bas. Oui, une voiture, oui. Après observation, le véhicule leur paraît suspect. La décision est prise, il faut descendre très vite pour l'intercepter. Ça c'est une clope qui s'allume ça. En à peine un quart d'heure, les douaniers dévalent la montagne, en ligne droite, dans le noir, alors qu'il avait fallu plus d'1 heure pour grimper. En bas, ils tombent sur une voiture suspecte, garée sur le bord de la route. Personne à l'intérieur.
À votre avis, il y a du poids dans le coffre, c'est quoi là? Ou alors elle est surbaissée naturellement comme ça? Entre l'arrière et le devant? C'est quand même assez bas, hein, une Golf, c'est pas... Le radiateur de refroidissement, il est froid. Hein. Cette voiture, elle a tourné, elle n'a pas tourné d'un moment là. Hein. On voit une masse un peu blanche, comme s'il y avait du scotch et marronné, mais tout à chacun a le droit d'avoir un carton dans son coffre. Les vitres sont intactes, hein. Il n'y a pas de buée, il n'y a rien, il n'y a pas de givre, alors qu'il fait quand même relativement froid. Il y a des traces de doigts qui montrent que le coffre a été fermé récemment, comme si on y avait mis quelque chose. C'est une voiture, le type de voiture qui est souvent utilisé dans ce genre de fraude. Moi, je pense qu'ils sont dans la montagne, hein, très certainement, là. Mais le point fort qu'on a par rapport à eux, c'est qu'ils vont très vite souffrir du froid. Et ils seront obligés à un moment donné de sortir. Donc, Les douaniers ont consulté le fichier des cartes grises. Son propriétaire est déjà connu des services de police. La solution, c'est de mettre en place une chouffe et on fait semblant de dégager, on attend. Hein. Attends que ça bouge. Hein. Ils ont très probablement affaire à un passeur. Reste maintenant à l'intercepter. Non, mais il faut que l'équipe soit dans la bâtisse avec un chouffe là-haut qui signale chaque fois qu'il y a une voiture qui descend. Vu le trafic qu'il y a, bon, donc comme ça, les premiers phares qui apparaîtront, s'il n'y a pas de voiture qui descend, qui est passée là-haut, ça sera forcément celle-là. Ouais, c'est une solution. Et ouais. Et au moins, les mecs sont chauds. Et c'est parti pour une deuxième planque dans une autre cache de la douane. Le passeur a pu repérer les douaniers près de la voiture. Alors il décide de le surprendre, un peu plus bas sur la route. L'attente reprend dans ce refuge. Il est 2h30 du matin. Une voiture qui arrive. Toi, t'as vu quelque chose? Ouais, peut-être un éclairage. Subitement, le chef divisionnaire Lachaud lance l'alerte à la radio. Du Terrano, Kangoo, vous avez une voiture qui arrive sur vous. Les douaniers courent se mettre en place sur la route. Il était temps. La voiture est interceptée de justesse. C'est bien celle qu'ils avaient repérée plus haut. Reste à savoir s'il s'agit d'un trafiquant. Vous arrivez d'où? Le conducteur, un jeune touriste du centre de la France, a l'air plutôt décontracté. Dans le blouson, il y a une cartouche qui est fermée. vous êtes parti il y a combien de temps de l'hôtel là? Là, ouais. 3 heures, je crois. Là, vous avez roulé depuis 3 heures? Non, mais j'ai marché là en fait. Et avant de partir, j'ai fait une petite balade dans le paysage, quoi. Ah bon? Et j'ai marché. Ouais. Vous êtes allé faire du tourisme? Non, à 1h du matin, à 2000 mètres Non, d'altitude. je suis pas d'ici, moi je suis tourangeau, donc je suis venu voir mon ami, puis j'ai des problèmes personnels et la montagne c'est... La montagne, ça vous gagne? Mais non. Les douaniers ne croient pas une seconde aux explications du jeune homme. Et ça, c'est des cadeaux, des cadeaux qui sont offerts, ça? Des cadeaux que vous avez eu avec les cigarettes que vous avez cachées à la montagne. Comment les cigarettes? J'ai pas de cigarettes cachées dans la montagne. Alors comment vous avez les cadeaux? J'ai passé la journée avec mon ami, on a été faire quelques courses, on a acheté pas mal de trucs, surtout lui, et lui il en a pas besoin de ça. Et moi j'ai des amis qui fument quoi, et ça va leur servir. Vous avez pas acheté de cigarettes en Andorre? Si, j'en ai acheté. Juste ça? J'en ai acheté plus. Plus? Oui. Et vous en avez fait quoi du plus? C'est mon ami qui s'occupe du... Non, attendez. On va tout oublier. Non, mais je veux pas. On oublie tout. En prison, vous avez déjà eu des soucis avec la justice, vous êtes en sursis, vous vous enferrez, on trouve, c'est fini. Si je me... Écoutez, c'est-à-dire qu'il faut que c'est des je cigarettes. me dise où est mon ami pour pas aller en prison, c'est ça? C'est des cigarettes, Ça veut dire c'est ça? pas des stupéfiants, c'est simplement fiscal. Vous nous dites, on vous prend avec votre ami, on fait les formalités douanières, la pénalité, les sanctions qui iront. Ne vous mettez pas dans une situation que vous regretteriez rapidement que pour des cigarettes. S'il craque, c'est parce qu'il a déjà été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il se décide alors à avouer qu'il a caché les cigarettes dans la montagne
et guide les douaniers jusqu'à son stock. Expliquez-nous un peu. Expliquez-nous Je vais tout vous dire, mais je veux savoir ce que je risque. Est-ce que je vais aller en prison avant les fêtes? Combien vous avez? 1100? 1100, oui. Ça fait une cinquantaine, je crois, un peu plus. Non. Vous aurez une amende, vous irez pas. Quel genre d'amende? Ça dépend de la quantité. Ça dépend surtout de pendant combien de temps vous allez nous gonfler comme ça. Bah, je vous dis, on va aller chercher les cigarettes. Oui, vous les avez laissés, c'est vous qui les avez? Oui, c'est moi qui les ai laissés. Le complice n'est qu'un mensonge de plus. Le jeune homme a agi seul. Ils sont où? Là où j'avais garé la voiture. En dessous? À 10 mètres. Le jeune contrebandier avait jeté son sac de cigarettes en contrebas de la route pour éviter d'être pris par les douaniers. La marchandise était à 10 mètres à peine de sa voiture, mais impossible de la découvrir par une telle nuit noire. Monsieur, sur vos sacs, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Des cigarettes, monsieur. En quelle quantité? Entre 50 et 60 personnes. Il en est à son 3e passage. Cette fois, il transportait à lui seul 12 kilos. C'est quoi votre calepin, monsieur, là? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Des factures. Et ce qui est très intéressant, c'est ce type de document, finalement, parce que on a, outre le fait les quantités, on a vraiment, c'est quelqu'un qui aimait écrire, puisqu'il met à quelle heure il est arrivé, j'ai le temps tranquille pour la conso, départ, le temps, nécessité d'hôtel, pas sûr, voir avec l'état de fatigue, etc. Donc, c'est-à-dire, il a planifié avant. C'est sans doute déjà un régulier pour nous. 3 passages. Avec une telle pièce à conviction, les douaniers sont convaincus d'avoir interpellé une fourmi. Compte tenu de son casier judiciaire, son sursis peut tomber. Il risque maintenant la prison ferme. Alors, comment ces fourmis peuvent-elles se procurer des quantités de tabac aussi importantes? À la base du trafic, il y a quelques commerçants peu scrupuleux. Retour à Andorre. Pour enrayer la contrebande, la loi de ce petit pays interdit l'achat de plus de 300 cartouches. Mais cette décision est-elle vraiment respectée? Nous entrons en caméra cachée dans un magasin du Pas de la Case. Nous prétendons vouloir passer commande de 2000 cartouches. Nous voudrions acheter une grande quantité de cigarettes. 2000 cartouches, c'est possible? Non, ça c'est un problème grave. Pourquoi? Parce qu'il y a la douane. Ce premier vendeur respecte la loi. Nous tentons de nouveau notre expérience, cette fois dans une grande surface. Combien de cigarettes on peut acheter au maximum ici? Tout ce que vous voulez, toute la quantité que vous voulez. 2000? C'est ce que vous voulez acheter? Il faut que je vois ce que j'ai en stock. Voilà tout ce que vous pouvez acheter. Je n'en ai pas plus pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est tout ce que j'ai en stock. Et c'est tout ce que vous pouvez acheter. Et vous pouvez me faire un prix? Non, pas pour celle-là. On peut vous offrir un cadeau, un objet en plus. Mais ces stocks passent par le contrôle de la direction, avec un chef. Nous avons une centrale qui contrôle tout par ordinateur. Pour une telle quantité, le vendeur doit absolument en parler à son patron. Même si on s'arrange et on redonne un peu d'argent derrière, il y a une possibilité de s'arranger comme ça. C'est compliqué. Si tu veux passer après, aujourd'hui, non. Pour passer demain matin? Oui, si tu veux passer demain. Ouais, demain matin. Demain matin. Voilà. Attends demain. Ouais. Légal ou pas, une telle commande ne lui pose aucun problème. Mais tiendra-t-il sa parole demain matin? 24 heures plus tard, nous allons être fixés. 2000 cartouches, cela représente 40 cartons. Après revente en France, c'est un bénéfice de 70 000 € à la clé.
Pour un volume aussi important, notre contact nous présente encore un intermédiaire. Manifestement, la filière est bien rodée. Bonjour monsieur. Non, merci. On cherche à prendre 40 cartons de cigarettes. On sait que c'est compliqué. Vous payez tout au liquide? Bien sûr. Voilà. C'est quelque chose de possible. Hein. Bon, ça c'est bien. On peut venir vous revoir. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, on peut voir ça. D'accord. Ça ferait combien 40 cartons Il faut passer il faut passer quelque chose. Il faut parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là et vous pouvez parler mieux. Bien, ok, très bien. À tout de suite. L'homme semble pouvoir honorer notre commande. Mais pour une telle quantité, il nous demande de le retrouver dans une boutique, plus tranquille. Pour la livraison, comment on peut faire? Il cherche la cigarette. Oui. C'est ça. On trouve l'endroit. Vous le chargez. Et après, on se débrouille. Vous voulez la cigarette ce soir? C'est possible ou pas? Moi, il va regarder. Ouais. Moi, il va appeler la personne qui m'occupe de... Hein? D'accord. Bon. Moi, il y en a la 40 caisses. Vous me passez la 6h30. Ouais. Si vous avez le 35 000 euros. Ouais. C'est bon, on fait la C'est bon. Ouais, on fait la... Vous travaillez avec d'autres gens aussi qui font ça? Moi, je travaille avec des Marocains, des Arabes, d'Algérie. J'avais des problèmes, hein? Vous êtes français, non? Moi, je travaille avec 12 ans avec eux. Ils sont riches, trafic de cigarettes, voilà. Ils sont libres. Ils payent, mais il faut tout droit. Et même si vous avez beaucoup d'argent, oui, on en a. L'argent noir, par exemple. Oui, d'accord. Moi, je pouvais vous donner un compte ici aussi. Si vous avez beaucoup d'argent, des choses, hein? Moi, il y en a un directeur ici qui est débloqué de l'argent. Voilà. Et vous pouvez recycler l'argent aussi? Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Incroyable. L'homme nous propose carrément d'ouvrir un compte discret pour abriter sans risque nos présumés 70 000 euros de bénéfices. Nous demandons à réfléchir et nous quittons Andorre, sans cigarette, mais nous avons compris comment se fournissent les trafiquants fourmis. Au poste de douane, en pleine nuit, le jeune contrebandier doit maintenant s'expliquer. On vous a contrôlé après la frontière franco-andorrane. Combien vous avez fait de voyages précédents? J'ai fait deux. 2 voyages précédents? Le premier était vraiment très limité, il devait y avoir une trentaine de cartouches. Ouais. C'était quand? Début novembre? Ouais, c'est ça, je ne saurais pas vous le dire. Et puis le dernier, il y a 3 semaines, je crois, le deuxième. D'accord. En 3 voyages, je pense avoir ramené 46, 47... 130 cartouches. 130 cartouches. Ouais, mais ça, c'est ce que j'avais prévu, mais après, combien j'en ai pris? Parce que quand je mange, il y a le plein d'essence, il y a l'autoroute. Avec 150 cartouches, c'est déjà un trafiquant honorable. C'est sûr que c'est pas les trafiquants internationaux qui nous arrivent d'appréhender avec plusieurs centaines de cartouches, hein, puisque là on est à 12 kilos. Cela étant, c'est quelqu'un qui avait déjà de la suite dans les idées, puisque comme on l'a vu, il avait fait son étude de marché, il avait trouvé sa clientèle, il avait regardé le différentiel de prix entre la France et l'Andorre et ce qu'il pouvait faire comme marge. 635 €, bénéfice 335. Les jeunes trafiquants comme lui ne sont pas encore endurcis. Celui-ci est même fier de dévoiler sa combine. Si j'ai 30 cartouches et que je les vends 33 €, ça me fait 990 €. Et donc les 30 cartouches ici, avec les frais d'essence, me coûtent 635 €. Donc ça me fait 355 € de bénéfice. Tout le système tient dans ce petit calepin. Comme beaucoup de trafiquants, le jeune homme a calculé la rentabilité de son trafic, comme un comptable de petite entreprise. Finalement, avant de partir, ce qui me poussait à chaque fois à repartir à un autre voyage d'après, c'est le fait que j'aurais pas besoin de m'embêter à les revendre. Elles étaient déjà vendues, les cigarettes. J'ai bien gagné 600 €, je crois. 600 €. Et après, je me suis acheté un lecteur enregistreur de DVD avec disque dur 160 trucs. Ce qui nous peine un peu, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui vient tout juste de passer la vingtaine, qui a déjà une condamnation judiciaire alors qu'il avait tout juste 18 ans. Et il n'a pas hésité finalement à se mettre de nouveau dans une situation très dangereuse, ce qui le pénalisera de facto, ne serait-ce que pour son insertion sociale. Donc, c'est comme des amis en général. Mais là, j'ai l'impression que c'est moins grave déjà que ce que j'ai fait auparavant. Je pense, non? Vous vous rendez compte quand même que vous êtes sur des quantités qui sont quand même assez importantes? Si vous aviez bien gagné cette fois-ci, vous seriez revenu une 4e fois? Ouais. Une 5e fois? Jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'argent pour faire quelque chose, je sais pas quoi. Non, parce que moi je dis ça me brûlait maintenant, mais je serais revenu, non, je vais pas vous mentir, je serais revenu, si ça avait marché, je serais revenu.
Jusqu'à présent, le jeune homme ne semble pas percevoir la gravité de sa situation. Vous êtes en situation, c'est une retenue administrative, hein, une retenue douanière. Donc le procureur est informé de votre mise en retenue. Hein. C'est-à-dire que vous êtes privé de vos droits, enfin de votre liberté, on le prévient, de cette mesure coercitive, qui n'est pas une mesure judiciaire, hein, c'est une mesure administrative. Je vais pas rentrer chez moi, quoi. Pour l'instant, non. Il est resté un petit peu avec nous. Je vais aller en prison, quoi. Non. Le jeune homme comprend pourtant qu'il risque gros. Cigarette, c'est pas de la drogue. Mais c'est une infraction douanière qui entraîne immédiatement de lourdes pénalités. La voiture du jeune homme et ses 12 kilos de cigarettes sont saisis. Il devra payer une forte amende. À côté de celle de mes collègues. Ensuite, on va faire je serrais plus la ceinture pendant quelques années, peut-être même quelques décennies. Mais je prends la France à témoin que c'est... Là, c'est la dernière fois que je fais une connerie. Je rentre à la maison et c'est bon. Qui aura dans la voiture... Il est jeune, il a coopéré. Alors après sa nuit au poste, le procureur de la République ne fera pas tomber son sursis. Mais dans l'affaire, il aura perdu son investissement en cigarettes et plus de 5 000 € d'amende. Mais les trafiquants fourmis ne revendent pas que des cigarettes de grande marque, achetées sans taxe à l'étranger. Dans les grandes villes comme ici à Paris, ils disposent d'autres sources d'approvisionnement beaucoup plus lointaines et au prix encore plus cassé. Nous sommes dans le centre de la capitale, dans le quartier populaire de Barbès, Besbar en Verlan. Ici, les petits revendeurs de cigarettes se connaissent tous. Oui, c'est Momo. C'est mon Noël. Voilà. C'est Monopole. Monopole. Monopole, man. Monopole, c'est le boss. C'est le boss de Besbar. C'est le boss de Besbar, en fait. De mafia. Boulevard Barbès, connu aussi sous le nom de Marlborough Street. Cherchez quoi, du Marlboro français? 3 €. C'est 3 €, c'est chiant. 3 € le paquet de cigarettes contre 5,30 € chez le buraliste et certains revendeurs proposent même la cartouche. Tu veux un cartouche, 2 cartouches? Ah, tu peux avoir beaucoup de cartouches? Ouais, combien tu veux? T'en as beaucoup? J'en ai des cartons. C'est vrai? Mais comment tu fais pour les avoir? Moi, je n'en ai pas. Là, ici, on a des gens, ici, ils montent 10 ans. Ouais, regarde. Ici, il y a des sardines. Les requins, ils sont pas là. Ils sont où, les requins? Tu vas à Anvers. Entre les requins qui tirent les ficelles de l'étranger et les petites sardines qui revendent sur les boulevards parisiens, il y a les intermédiaires qui prennent les commandes en gros. Combien c'est la cartouche? 30 €. Et on peut avoir moins cher, 25. J'ai acheté 25. Et si je prends beaucoup de cartouches? Combien? Je sais pas, 20 ou 30. 30 cartouches? Ouais. Tu peux? Maximum 3 cartouches. Mais d'où viennent vraiment ces mystérieuses cigarettes pas chères? Elles viennent d'où? Non, c'est pas des Françaises. C'est français? C'est France, hein, c'est marqué dessus. Hein. Des cigarettes françaises? Rien n'est moins sûr. C'est pas du vrai tabac, c'est pas du vrai Marlboro, ça. C'est pas les vrais. C'est pas les vrais. C'est du vrai Marlboro, mais c'est pas français. C'est pas français. Belge. Excusez-moi, Origine floue, qualité incertaine, les cigarettes de Barbès ne sont pas garanties par les revendeurs. Et pour cause, elles ne sont plus de la marchandise de contrebande, mais des contrefaçons, c'est-à-dire de fausses cigarettes de marque. Et elles viennent de loin, de très loin. Le plus gros exportateur de ces cigarettes de contrefaçon, c'est la Chine. 80% des cigarettes vendues en Europe sous le manteau sont des contrefaçons chinoises. Malgré les descentes de police en Chine, le trafic explose. Les cigarettes sont fabriquées dans des ateliers clandestins comme celui-ci. Cachées sous terre, ces machines semblent d'un autre âge. Mais elles peuvent débiter jusqu'à 5000 cigarettes à la minute.
Les ouvriers s'occupent de tout, de la fabrication à l'emballage, dans des paquets qui imitent les grandes marques américaines. Les cartouches vont partir vers l'ouest, jusqu'en Europe du Nord par la mer, et en Europe du Sud, à travers une zone troublée, les Balkans, et plus particulièrement le petit État du Monténégro. Une région de montagnes et de lacs très difficile à surveiller. Les experts sont formels, les fausses cigarettes passent massivement par ce pays, malgré la surveillance des policiers. Le Monténégro est fréquemment accusé de faciliter le trafic international de cigarettes, y compris jusqu'au sommet de l'État. Après le Monténégro, les cigarettes de contrefaçon passent par l'Italie. Dans ce pays, plus de 225 tonnes ont été saisies l'an dernier, soit 24 millions de cartouches. Les douaniers italiens sont devenus des spécialistes de la course-poursuite avec des go-fast, ces voitures ultra-rapides qui transportent les cigarettes vers le nord de l'Europe. Cette nuit-là, les trafiquants ont équipé leur voiture de projecteurs à l'arrière pour éblouir les forces de l'ordre. Au volant d'un autre véhicule, des complices tentent de bloquer les douaniers dans leur course-poursuite. Malgré les coups de feu, les trafiquants parviennent à s'enfuir, mais la saisie est spectaculaire. Regardez dans la voiture. Ils ont un scanner pour nous écouter. Ils écoutent la police. Et voilà à quoi doivent faire face les policiers. Des 4x4 blindés, transformés en voitures béliers, pour forcer les barrages. Les contrebandiers ont beaucoup modifié leur véhicule. Le blindage a été vraiment renforcé sur les portières et surtout l'avant. Regardez ce bélier métallique. Il sert à forcer les barrages. Il défonce les véhicules de la douane. Et là, vous voyez, même à l'arrière, ils ont installé des renforts métalliques, comme à l'avant. Du coup, avec ce type de bélier, si l'une de nos voitures les bloque à un barrage, ils font marche arrière à toute vitesse, ce qui leur permet de tout défoncer pour s'échapper. Et regardez ces pointes. Si nous les poursuivons, ils ont un système pour les jeter sur la route. Ceux qui passent à travers les mailles du filet prennent la direction du nord de la France, et plus précisément Calais. Ils veulent passer en Angleterre, car c'est là-bas que les cigarettes, vraies ou fausses, se vendent le plus cher. Plus d'1,5 million de poids lourds transitent ici chaque année en provenance de toute l'Europe. Bonjour monsieur, douane française, vous avez un CMR s'il vous plaît? Merci. Alors en comptant import-export, en moyenne, ça doit être aux alentours de 4000 à 5000 camions par jour. Mais seulement 150 de ces camions sont contrôlés par les douanes. C'est en examinant plusieurs choses, notamment des documents de transport, etc., en questionnant le chauffeur, voir s'il n'a pas un langage incohérent, s'il sait ce qu'il fait, etc. Ça peut nous donner quelques indices, quoi. Ok, c'est bon. Et ce matin, bingo! En examinant les papiers de ce camion, les douaniers se sont aperçus qu'il avait brutalement changé de destination. Au lieu de Paris, il a voulu s'embarquer pour Londres. Le camion est donc fouillé, à l'intérieur des cigarettes bien cachées. Les entreprises de fraude généralement procèdent à mettre de la marchandise de faible valeur sur 3 ou 4 rangées. Donc il faut malheureusement creuser ce qu'on appelle des tunnels pour accéder. Et là, la différence a été flagrante. C'était des vêtements pour bébés, donc des cartons qui étaient très légers. Et au bout de la 4e ou de la 5e rangée, ce qui s'est passé, c'est que le carton qu'on a tiré était beaucoup plus lourd. Donc à partir du moment où il y a une différence de poids, ça n'est pas logique par rapport à la marchandise qui est déclarée. Les douaniers ont découvert 37 200 cartouches de cigarettes. C'est la prise record de l'année.
Là, vous avez devant les yeux 7 tonnes 440 de cigarettes. Vous en avez pour plus d'1 800 000 €. Des contrefaçons chinoises d'une grande marque anglaise de cigarettes. C'est vraiment une bonne journée. Les cigarettes qui ne remontent pas jusqu'à Calais et l'Angleterre sont destinées à Paris. Elles fournissent un très gros marché, une surprenante économie souterraine qu'on ne s'attend pas à trouver en plein centre de la capitale. Retour à Barbès. Les policiers du quartier traquent les revendeurs, les fourmis, pour tenter de remonter jusqu'à leurs grossistes. Le commissaire Le Goff est sur un gros coup. Ces enquêteurs ont réussi à photographier toute une filière en plein trafic. Ouais, dire 30. Voilà le mode opératoire, vous voyez. Là, vous avez des poubelles. Donc, il y a également des sacs qui traversent dans les poubelles, mais il y a aussi la poussette qui sert de repli. Les mecs viennent comme ça. Alors, des fois, il y a des temps morts, d'autres fois, ça brasse bien. Pour ça, on ne va pas se précipiter. On va essayer de bien monter le truc avec plusieurs allers-retours. Donc, on fait 3 équipes de 2. 2 dans le Faubourg Poisse, 2 sur Tati. Les enquêteurs voudraient plus d'effectifs, mais le commissaire ne peut pas mettre un policier derrière chaque trafiquant de cigarettes, surtout dans ce quartier. Il n'y a pas de problème. Nous avons des problèmes de stupéfiants, des problèmes de trafic de crack, des problèmes de trafic de médicaments qui font que nous ne pouvons pas être en permanence à Barbès, mais nous y sommes quotidiennement. Mais en revanche, nous n'y sommes pas 24 heures sur 24. Ces opérations sont plus que nécessaires. Si elles n'avaient pas lieu, je ne vous dis pas à quoi ressemblerait ce quartier. Avant d'intervenir, les enquêteurs doivent repérer toutes les caches des fourmis. Alors ils se rendent sur un poste d'observation exceptionnel, le toit d'un immeuble qui donne en plein sur le trafic. 2h moins le quart ? Ah, il est peut-être tôt encore. Ouais, Arnaud de Rémi, Arnaud. Bon, on a un gars avec un cuir court qui vient de se poser, il a mis ses petits cartons. Donc à mon avis, il s'installe. Je pense que ça va revenir. Ok. Le problème avec ces mecs-là, c'est qu'il y a des points de cache parsemés dans tout le quartier, au compte-gouttes. Donc on a 10 cartouches là, un carton, 10 cartouches. Les mecs sont de plus en plus imaginatifs, quoi. On est constamment à la recherche du petit détail sur leur imagination. Où peut bien se cacher le stock ? Une fourmi en survêtement bleu va le montrer aux policiers. Il vient approvisionner la cache dans cette poubelle. C'est parti. Bon, à dispo de Rémi, on a une arrivée de cartouches sur la poubelle là, avec le mec au survêt bleu, donc on va se remettre sur lui. Ouais, Arnaud, l'équipe du Quick là, notre ami, il a tourné sur Magenta. Une fois qu'on sait où il va, on le serre. Mais c'est rien de le serrer tout de suite puisqu'on aura 3 cartouches dans la poubelle, quoi. En fait, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Et c'est dépanne-moi d'une cartouche, dépanne-moi de 5 paquets. Et les mecs font comme ça leurs allers-retours depuis la poubelle. Subitement, une deuxième fourmi arrive, un intermédiaire qui est chargé de ravitailler des revendeurs sur le boulevard. Tac. La filière a l'air bien structurée, mais en plus, d'après les informations des policiers, les trafiquants revendraient des cigarettes de contrefaçon, particulièrement dangereuses pour la santé. Ça vient de Chine, donc ce qui vient de Chine, au point de vue sanitaire, même si on sait tous que fumer de cigarettes c'est nocif, mais en plus de cette nocivité, on ne connaît pas le procédé de fabrication. Donc des soupçons sur la qualité intrinsèque du produit, quoi. Nous avons confié plusieurs cigarettes de Barbès au laboratoire national d'essai qui est chargé de vérifier la qualité des produits mis sur le marché. Comme expert, une sommité. Le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue et spécialiste de la lutte contre le cancer. On va à droite. Il a rendez-vous avec Laurent Dutertre,
un chimiste du laboratoire. Les deux hommes comparent d'abord nos échantillons avec un paquet du commerce. Donc ça, c'est des paquets... Ça, c'est ce qui est actuellement ce qui est vendu dans le circuit. On a à peu près la même chose. On a écrit Marlboro dessus, pareil. On a à peu près la même longueur de filtre. La résistance du filtre n'est pas le même, la couleur n'est pas la même, et la résistance, quand on appuie dessus, est assez différente. Le diamètre est légèrement... Et le tabac. On a deux produits différents à l'arôme qui sont très différents entre les deux produits. Le plus spectaculaire, c'est l'analyse elle-même. Elle va être réalisée sur une étonnante machine qui fume. On va doser donc la nicotine et l'eau pour pouvoir après déterminer les goudrons. Les goudrons, l'un des principaux responsables des cancers du tabac. Ce fil, ça va se relever et ça va arrêter d'aspirer sur cette cigarette. Pour ce test, il faut une centaine de cigarettes. La machine va les fumer par série de 20 en reproduisant une aspiration humaine. Cette fumée est ensuite recueillie dans des sacs. Pour s'assurer il y a 2 points d'aspiration. Dès que la cigarette est entièrement consumée, il ne reste plus qu'à examiner les poumons de la machine à fumer, c'est-à-dire des filtres. Vous voyez ? À gauche, un filtre usagé, à droite, le même, avant l'expérience. Les filtres pollués des cigarettes de Barbès sont placés dans des solvants. Au terme de plusieurs heures d'analyse, le résultat apparaît. Il est plutôt inquiétant. Là, ça ne correspond pas aux analyses à vos propres analyses. D'accord. Le monoxyde de carbone aussi, la limite est de 10 mg. Là, on est 12,4, 12,8, 13 et 13. On est au-dessus. Et il y a trop de goudron dans la fumée de ces cigarettes. 12,9, 14,2, 13,8, 13,3. Donc on a tous les composés d'une cigarette ordinaire, mais avec des concentrations plus élevées et donc une toxicité plus forte pour la santé. Ces cigarettes de contrefaçon sont donc encore plus dangereuses pour la santé que les autres. On achète moins cher quelque chose qui est plus polluant et de moins bonne qualité. C'est comme si on achète une voiture avec des freins qui ne freinent pas, c'est peut-être moins cher, mais c'est pas bon pour conduire sa voiture. Donc là, c'est un peu plus de mise en danger pour des raisons économiques et c'est pas du tout satisfaisant et ces cigarettes ne devraient pas être sur le marché en France de contrebande sur le plan sanitaire, à côté du problème des taxes et de tout ce que ça engendre. Des cigarettes dangereuses mais qui à Barbès ont du succès. Retour sur le toit de l'immeuble. Toute la rue est tenue par la filière du trafic. Ce sont même les fourmis qui font la loi et parfois ils l'imposent à coups de poing. Ah, fait chier, foutent en l'air le dispo là, merde. Ah, ils ont chaud là. Bon, attention, Jean Gab de Rémy, Jean Gab. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du monde qui s'attroupe. Les autres sont remontés sur Barbès et ça risque de s'étriper sur Barbès. Dans ce quartier, les habitants ont peur des représailles des trafiquants. Du coup, un des policiers en planque se fait alpaguer par un locataire de l'immeuble. C'est pas eux qu'on surveille. Ils vont dire que dans le quartier, vous avez la police qui surveille de cet immeuble-là. C'est un petit peu dangereux pour nous, je veux dire. Ah ben non, vous risquez rien, monsieur. Au contraire, on participe à la sécurité de votre quartier. Hein? Donc nous, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y a aucun danger pour vous ou vos voisins. C'est au contraire pour vous rendre la vie plus calme et plus sûre. On parle de violence lorsqu'il y a des différences entre vendeurs, où là, effectivement, ça peut entraîner des violences assez graves. Après, en termes de concurrence, trafic, non, il n'y a pas de... En tout cas, pas à l'échelle de l'arrondissement. Une troisième fourmi va enfin révéler la cache principale de la filière. Il a camouflé les cigarettes dans cette camionnette. Notre acolyte avec le haut blanc là, resté près des poubelles, il a caché des cartouches dans une camionnette. Donc on va se fixer sur lui et le mec avec l'ensemble bleu. Hein. Mais là, ce qui est emmerdant, c'est que ces mecs-là, on les prend avec 10 cartouches et on va pas loin. C'est ça qui est emmerdant.
La saisie ne sera peut-être pas très importante, mais toutes les caches et tous les trafiquants ont été repérés. Ouais, tu te rapproches de moi, on va aller serrer le mec. La planque a assez duré. Le chef de groupe décide d'intervenir. Bonjour. Police. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Bon, le matos, il est où? On va regarder sous le camion? Non? Ça vaut encore quelque chose sur le capteur? Comme prévu, les policiers mettent à jour toutes les caches. Le sac jaune dans la poubelle, le sac noir de la camionnette, cette fois sous une voiture. Par acquis de conscience, les autres poubelles sont également vérifiées. Bon, il est 16h35. Je te place en garde à vue. Est-ce que tu vois ce qu'il y a là? Ça, c'est à toi. Non, c'est pas. Je vous ai vu le cacher, mais c'est pas à vous. Oui, non, je te jure, c'est pas. Vous avez des papiers? Vous avez pas de papiers? Bon, bah c'est pas grave. On va aller au commissariat. Puis on va parler. On a plein de choses à se dire quand même. Je parle pas français. Ah bah vous comprenez ce que je dis manifestement. C'est pas grave, on a ce qu'il faut au commissariat aussi. Les fourmis n'ont pas de papier, parlent mal le français, mais tous leurs faits et gestes ont été filmés par les policiers. 3 cartouches comme ça sous le manteau, c'est normal. Non, mais j'ai des... Cela va être difficile pour eux de nier l'évidence. C'est complètement de cigarettes de contrefaçon. Un emballage collé partout. Toi, t'es algérien, toi? Moi? Ouais. Je peux pas renier ses origines. T'habites où, toi? J'habite pas ici, à Angers. Angers? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour faire mon frère, il est handicapé ici. Et je sais pas. Un peu mieux pour autre chose. Ton adresse? Ici. Les hôtels, dépannage. Là, on se rend quel hôtel? À Barbès. Où ça à Barbès? L'hôtel à Barbès. En ma compagnie. Si les indices à l'encontre des fourmis sont d'ores et déjà graves et concordants, les policiers veulent aussi mettre la main sur leurs fournisseurs. Les auditions vont durer des heures. Et même si les prévenus avouent, le quartier ne sera pas encore débarrassé du trafic de cigarettes. Les réseaux ne sont pas structurés comme une PME ou ne sont pas structurés comme une société anonyme. Dès lors que vous retirez, par exemple, un type de réseau ou un réseau du marché, il y en a un autre qui va prendre la place. Donc il est difficile de croire qu'à la fin de l'année, nous aurons complètement réussi à retirer le réseau entier. T'as rien fait? Ils n'ont rien fait. On vous a vu avec des cartouches de cigarettes, mais c'était pas vous. Le monsieur avec la veste blanche et le jean, c'était pas vous. Non, c'est moi, mais les cartouches, c'est pas pour moi. Vous êtes placé en garde à vue, en détention et vente de cigarettes contrefaites. Non, moi, j'ai pas vendu de cigarettes. J'ai vendu rien, j'ai rien. Ça fait aujourd'hui, je suis à Paris. Je veux le mec qui est le grossiste pour les cigarettes. J'ai pas vu. T'as pas vu le grossiste? T'as pas vu, j'ai pas vu. Ah mais peut-être t'es sans papier, donc tu sais ce que ça veut dire sans papier. Ça veut dire que tu risques de retourner au Maroc. Les cigarettes, c'est pas pour moi, monsieur. Et tu lui as bien vendu les 3 cartouches. Le mec avec le survêtement rouge, là. Qu'est-ce qu'il tient à la main? C'est pas moi. C'est pas toi, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Marlboro. Voilà. Et toi, tu passes juste après pour récupérer une partie. Tu vas arrêter de nous prendre pour des imbéciles, à Maroc. Les suspects passeront la nuit en prison. 2 d'entre eux seront déférés devant un juge. Aujourd'hui, dans le trafic de cigarettes, la contrefaçon a supplanté la contrebande. En Europe, l'an dernier, plus de 80 millions de paquets de cigarettes contrefaites ont été saisis. Et ce trafic continue d'augmenter. Il coûte à la communauté européenne plus de 230 millions d'euros chaque année.